fonctionner. Parce que parfois, on est contrarié à des cas cliniques où l'opacité n'est pas vraiment claire, donc on ne peut pas savoir si c'est une masse ou si c'est... je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a certains tests. Je comprends un peu. En fait, c'est pas... Si on parle d'opacité ou bien de condensation, ou c'est une masse, ou c'est en fait un complément, ou c'est un épanchement associé, là, je vous dis sincèrement, arrêtez de fonctionner sans écho. Arrêtez. Donc, les troisièmes années là, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un m'envoie un patient qu'il a fonctionné et en fait, la fonction est revenue blanche et qu'il m'amène ça à l'écho, je vais lui donner -3. Vous savez pourquoi? Non, c'est clair. Oui. Parce que, en fait, le signe le plus constant, dès que l'enfant rentre dans la salle, il se met à pleurer. Et là, je dis automatiquement que l'enfant, il a été piqué et que la ponction, vraiment, était blanche. Et là, je te dis, même moi, des fois, je peux regarder un cliché. Je dis, probablement, c'est une condensation alvéolaire associée à un comblement du cul-de-sac, c'est-à-dire un épanchement pleural réactionnel. Oui. Alors qu'il n'en est rien, qu'il s'agit d'une volumineuse masse. Et là, on complète par une échographie. Et la voie d'abord, ici, la fenêtre acoustique, c'est intercostal. Et on regarde s'il s'agit effectivement d'une masse et ou d'une condensation alvéolaire associée ou pas à un épanchement de moyenne abondance ou pas, ou il s'agit d'une pleurésie de grande abondance. Ça, c'est seule l'échographie qui vous permettra d'être sûr et certain. D'accord. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, les troisième année de cette année, s'ils fonctionnent sans écho, donc, ils ont déjà -3, même si je ne les vois pas. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Ça, c'est le seul message que je tenais vraiment à passer. Ne fonctionnez pas sans pour autant qu'il y ait écho. Faites une fonction éco-guidée. Voilà. Donc, ça, vraiment, ça va faciliter la prise en charge. Edwige. Oui, Edwige, vous avez la parole. Ok, oui. Est-ce que... Voilà, ok. Là, c'est bon. Voilà, vous dites qu'on ne doit pas fonctionner sans écho, qu'on doit obligatoirement avoir une échographie. Mais si on est dans une structure qui a une échographie et qu'on a juste la chance d'avoir une radiographie, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas, rassurez-vous, si l'épanchement est de moindre ou de grande abondance, s'il s'agit d'un épanchement de moindre abondance, vous allez pouvoir décrire ce qu'on appelle la courbe clinique de Damoiseau, c'est-à-dire une opacité avec une concavité qui est inféro-postérieure, OK? Et qui va s'étendre jusqu'au niveau du creux axillaire. Donc, si vous voyez ça, il faut que probablement il y a du liquide. Mais si vous ne voyez pas une courbe, entre parenthèses, Damoiseau, le plus souvent, c'est difficile de dire s'il s'agit d'un épanchement ou pas. Ça peut être tout simplement une condensation alvéolaire pure avec associée à une discrète réaction pleurale associée. Ok, merci professeur. Oui, donc c'est clair maintenant. Si toutefois j'entends que Edwige a fait une ponction blanche, tu as -3. Ok, merci. Je vous en prie. Bangoura. Bangoura, vous n'avez pas de questions? Non, je n'ai pas de questions, professeur. Je n'ai pas de questions. D'accord. Donc, je pense que ce sont ces gens-là que j'ai vus. Attends, je vais voir. Est-ce que je peux reconnaître quelqu'un d'autre ici? Donc, pas d'autres questions? Yacine?
Non, professeur, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on peut se dire à... Par contre, demain, j'ai un TD à la fac. Donc, je vais essayer de voir. Est-ce que les samedis, vous êtes disponible? Bon, les samedis... Non. D'habitude, quand on est de garde, c'est le matin. Donc, et les astreintes aussi, c'est le matin. C'est compliqué les samedis. C'est compliqué les samedis. Le vendredi matin, c'est bon? Oui, vendredi matin, oui. C'est bon. Oui, c'est bon. Mais la voix de homme là, c'est qui?